Donc moi je suis Emma Sion. Je suis Céline Renard, maraîchère biologique. Ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans avec mon conjoint qu'on a monté la société Ecosinel. On a commencé par de la livraison de paniers de fruits et légumes locaux. Et il y a quasiment un an lundi prochain, qu'on a ouvert cette boutique et qu'on s'est lancé donc, dans l'aventure d'avoir un point de vente physique. Je suis arrivée dans l'exploitation familiale en 2001. C'est mes grands-parents qui l'ont créé en 1970 quand ils ont été expropriés des bords de Seine. Actuellement, nous cultivons sur 12 hectares d'un seul bloc tous les légumes qui veulent bien pousser. Nous sommes 3 associés. Alors dans la boutique, on va avoir principalement des fruits et légumes locaux et tout ce qui va être dit épicerie fine. Donc on va avoir de la boisson, des jus, des bières, des terrines. Tout ça pareil en local. On va travailler avec pas mal de produits en vrac, tout ce qui est pâtes, farine, céréales, etc. Pareil en essayant de rester local au maximum. Et on va axer sur les accessoires zéro déchet, essayer d'être dans une démarche zéro déchet. Nous cultivons tous les légumes qui veulent bien pousser ici et qui réussissent chaque année. On fait du poireau, de la salade, des pommes de terre, des carottes, des tomates, des courgettes, de l'oignon, de l'échalote, du panais. Alors physiquement, oui, ça va demander de la force justement de porter les cagettes de fruits et légumes qui peuvent être un peu lourdes, autant pour la livraison, enfin même plus pour ce qui est de la livraison, de préparer, de se plier en deux, de porter. Après, en boutique, physiquement, c'est le côté boutique où on va être sur du piétinement, être debout, pareil, porter pas mal de fruits et légumes. Et niveau mental un peu parce que ça va être surtout au niveau de la logistique où on va être sans cesse, vu qu'on est en circuit court, on va être sans cesse en train de faire des réapprovisionnements parce qu'on est sur des produits frais, périssables. Et donc ça va être plus une logistique de ne pas rater les commandes, de fonctionner avec chaque interlocuteur qui a sa façon de faire, qui est plus ou moins axé technologique ou pas. Justement, est-ce qu'on fait une commande SMS, lui commande par SMS, lui c'est par mail, etc. Donc ça va être plus ça le côté mental, entre guillemets, quoi. Physiquement, oui, c'est assez difficile comme métier. Il faut s'habituer les premières années. Après, je pense que tout le monde est capable de porter des caisses de 10 à 20 kilos. Mentalement, on est une équipe, donc c'est vrai que c'est vachement plus facile pour les années qui peuvent être un peu compliquées au niveau de la culture. On a eu des années difficiles, mais on s'en est bien sortis. Et maintenant qu'on a fait tout ce qu'il fallait pas faire, ça roule plutôt bien et on s'accorde sur des petits détails pour les cultures. Mais non, mentalement, ça va. Ah non, la grande surface est moins chère. On a beaucoup de clients qui sont quand même très contents de retrouver le goût des légumes de quand ils étaient petits. Mais on travaille, notre travail a une valeur et on ne veut pas travailler pour la gloire non plus. On n'est pas sur un créneau de vraiment pas cher. Le prix de nos légumes représente notre travail. Donc ça, c'est pas un argument de vente en disant que c'est pas cher, mais la valeur, la qualité gustative, si on a beaucoup de retours là-dessus qui nous font plaisir, parce que c'est aussi notre but, c'est de faire des bons produits. Tous. Alors, non, on voit sur Paris, on avait quelques étudiants, mais ici non, parce qu'on est quand même un peu loin des centres universitaires. Non, alors généralement on voit les gens arriver avec le premier enfant. Donc petite trentaine et on les voit pas repartir. Enfin j'exagère un peu mais c'est un peu le profil. Ils tombent dedans à ce moment-là et c'est d'abord pour le petit et souvent ça devient pour toute la famille au fur et à mesure. Ça va être plutôt familial. Après ça va être pas mal de personnes qui sont
comment dire, qui sont déjà dans le axés dans le local, dans le consommé local, dans le circuit court, dans le zéro déchet, voilà, qui sont vraiment sur des valeurs que la boutique et que les paniers portent. Donc voilà, ça va être ce type de clientèle. Donc dans ce panier-là, il va y avoir vraiment différents types de profils. Il va y avoir aussi bien de l'étudiant qui est engagé, que du retraité, que d'une jeune maman, enfin voilà, il y a un peu de tout. Et au niveau des paniers, c'est vrai que ça va être peut-être plus familial au vu des quantités ou voilà, des jeunes parents qui veulent justement se mettre à consommer mieux pour leur enfant, cuisiner plus, etc. Du côté donc des paniers de fruits et légumes, voilà, ça fait 11 ans, donc c'est vrai qu'on a une clientèle fidèle qui va que en augmentant. Au niveau de la boutique, voilà, on a un peu moins de recul, on a 1 an de vie, donc c'est pareil, on est en train de fidéliser et on sent bien qu'on augmente petit à petit notre clientèle. Alors nous, on a vu une forte augmentation depuis 10 ans. Ouais, depuis 10 ans, on a beaucoup plus de monde qui viennent. Après, il y a aussi, avec les AMAP, il y a des vases communicants. Quand il y a plus de demandes sur les AMAP, on a un petit peu moins de monde à la boutique. Et quand il y a moins de monde sur les AMAP, on a plus de monde à la boutique. Et là, c'est vrai qu'avec le Covid au début d'année, on a vu... certaines personnes se sont posé la question. Donc, je ne sais pas si vraiment on a plus de clients. Mais ceux qui venaient prennent beaucoup plus chez nous. Je pense qu'ils ont peut-être arrêté d'aller dans la grande distribution et à notre profit. On a été débordés de travail, ils nous ont tous pris d'assaut. On n'imaginait pas un vrai confinement, mais on imaginait un peu moins d'heures et au final on s'est retrouvés débordés. Non. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a une superbe équipe même au niveau des vendeurs sur le marché, qui pour le coup, Lucas qui travaille avec nous depuis 10 ans, et donc lui maintenant vit de son métier, mais en fait il aime bien les marchés. Et des fois, certains de ses clients mettent du temps à le payer. Donc là, il s'était retrouvé sans travail. Donc on a eu lui, on a eu sa femme, on a eu le chéri de Laure qui est chanteur dans un groupe de métal assez connu, mais il s'est retrouvé sans activité. Et pour le coup, donc on a eu une super équipe sur qui se reposer, mais on a eu énormément de travail et gérer l'émotionnel des gens était assez compliqué entre ceux qui étaient très laxistes et ceux qui étaient au contraire très flippés. On a eu un peu de mal. On a fait du mieux qu'on a pu. Il y a beaucoup de clients de Maison Lafite qui nous ont contactés pour qu'on les livre. On a fait tout ce qu'on pouvait faire et on est ressorti quand même bien fatigués. Alors du coup, nous, il n'y a pas eu d'arrêt. Heureusement pour nous, parce qu'on avait très peu de temps de vie de boutique. Donc vu qu'on fait de l'alimentaire, on a pu rester ouvert. Donc face au Covid, on a dû, pour pouvoir répondre à la demande qui explosait au niveau des livraisons, on a dû prendre pas mal de bénévoles pour nous aider à préparer les paniers, à les livrer. Ça, c'est au niveau de la livraison. Et au niveau de la boutique, on a dû mettre en place justement des normes d'hygiène au niveau du vrac. On faisait le service pour eux. Mettre en place justement du gel hydroalcoolique, des panneaux, pas plus de X personnes. Enfin voilà, on a dû s'adapter à la crise sanitaire. Honnêtement, si on n'avait pas pu rester ouvert au niveau de la boutique, je pense pas qu'on aurait pu continuer à exister, en tout cas en termes de boutique. Sur la livraison, oui, mais vu que les charges sont ce qu'elles sont, si on n'avait pas pu rester ouvert, on n'aurait pas pu supporter le décalage des charges, etc. Enfin bon, bref. Mais alors mes parents ont toujours fait le choix de vendre en direct. On n'a jamais fait de vente en gros parce que tout ce qui est vente en gros, en fait, au début, on décide des tarifs. Enfin, on décide. Avec accord du distributeur, on décide du tarif et après, il nous assassine. Et ça, c'était pas quelque chose qui nous intéressait du tout. Après, pourquoi revenir ici? On va dire qu'à niveau de vie égal et qualité supérieure, j'ai préféré rester ici au moment où il a fallu se décider. Et
vu l'ampleur que ça prend, et j'espère, en tout cas on travaille en ce sens depuis plus de 10 ans, c'est que ça ne fait que se développer et aller toujours plus dans ce sens-là. Je pense qu'il y a une prise de conscience un peu générale qui est enclenchée, qui est lente, mais qui est enclenchée. Et les gens commencent à comprendre qu'il faut manger local, il faut manger des produits sains, des produits de saison, des produits de qualité. Et on n'est plus du tout à manger des produits qui viennent de très très loin et qui ne vont pas avoir de saveur ou de niveau qualitatif qui ne sont pas terribles, quoi. Voilà. Donc je pense qu'il y a un bel avenir là-dedans. Essentiel même. Oui, j'encourage bien sûr les gens à venir consommer local, à mettre en avant tous les producteurs et surtout dans les Yvelines où c'est un peu méconnu. On ne se rend pas compte de la diversité de produits qu'on a et il y en a énormément. Donc c'est sûr que j'encourage les gens à venir dans des boutiques comme Ecocinelle ou à consommer justement des produits locaux, des paniers, parce qu'on a de la qualité, vraiment des très bons produits. Et ça vaut le coup de mettre toutes ces personnes en avant. Et économiquement, je pense que tout le monde s'y retrouve. Voilà.